Spina bifida, si je dois présenter les choses simplement, spina ça veut dire épine et bifida c'est l'épine qui est fendue en deux. Donc finalement, c'est quoi? C'est une maladie congénitale où les enfants donc, naissent avec un problème au niveau du dos, c'est un problème au niveau de l'os, plus une malformation au niveau de la moelle et des racines qui fait qu'après il y a des répercussions, je vais dire, neurologiques qui donnent des handicaps. Donc c'est des enfants qui en général ont des problèmes, ils ne marchent pas, ils ont des problèmes urinaires, ils ont d'autres problèmes aussi, par exemple l'hydrocéphalie. Donc il y a beaucoup de problèmes qui font que c'est handicapant. C'est une maladie qui est quand même assez fréquente, hein, même si nous n'avons pas de statistiques en Algérie. Dans le monde, on dit que c'est 0,5 à 1, une naissance pour 10 000, donc un cas pour 10 000 naissances. En tout cas, chez nous, même si en absence de statistiques, le nombre est important, hein. Les causes ne sont pas bien élucidées, on ne sait pas, on incrimine des facteurs, on parle de facteurs ethniques, on dit que c'est plus fréquent chez les blancs par rapport aux personnes de couleur. On dit que, par exemple qu'en Afrique ça n'existe pas, alors que nous on est en Afrique, donc les cas sont là. Et le deuxième facteur, c'est on incrimine un peu pendant la grossesse, peut-être qu'il y aurait des fièvres, donc des phénomènes de fièvre, par exemple au cours du premier mois, qui pourraient donc avoir cette cause, ou bien par exemple la prise en charge, on va dire une personne qui prend un médicament comme ça qui pourrait influencer. En tout cas, la recherche va plutôt vers le déficit en vitamine B9, donc l'acide folique, et c'est pour ça que depuis quelques années, on préconise aux femmes qui veulent avoir des enfants avant la conception, pas pendant la grossesse. Quand on veut faire un enfant, on doit aller doser par exemple sa vitamine B12, même si elle est normale, il faut toujours avoir un stock de vitamine B12 pour pouvoir éviter ça. Donc on est un peu dans ce domaine-là et on parle aussi d'un problème, je vais dire, familial, puisque on considère que quand un couple a un enfant spina, il a 5 à 10 fois plus de risque d'avoir un deuxième enfant spina. Donc on va sur un peu l'hérédité, un peu sur la génétique, un peu sur l'environnement, mais surtout actuellement, c'est surtout la carence de vitamine B9, donc l'acide folique.